Les eaux qui entourent Vancouver sont toujours pleines de vie. Il y a les gros navires, les plaisanciers, les mammifères marins et des humains. Des gens comme Pierre Remound qui ont une activité bien singulière. Ce Suisse d'origine habite Vancouver depuis des années, où il est ébéniste. Parce qu'il souffre d'arthrite au genou, il ne peut plus courir et chercher un sport complet, mais sans impact. Chaque lundi et jeudi soir, direction plage de Kitsilano. Ici, il retrouve des gens qui, comme lui, sont des adeptes de natation. Mais pas dans une piscine. Ils sont en fait membres du club de nage en eau libre de Vancouver et nagent dans le plus grand plan d'eau de la planète, l'océan Pacifique. On a des bouées, des petits points rouges qu'on voit là, éparpillés. Donc, tu peux faire 1, 2, 3, 4 tours, 5 tours, ça dépend de la vitesse que tu fais. La nage en eau libre ne date pas d'hier. Elle a officiellement vu le jour le 3 mai 1810, lorsque le coloré poète Lord Byron a traversé le détroit de Dardanelles entre l'Europe et l'Asie. À Vancouver, c'est dans les années 1920 que l'on tient les premières traversées de la baie des Anglais à Kitsilano. Aujourd'hui, l'association compte une centaine de membres. Parmi eux, le journaliste et triathlète Sandrix Bouchard, qui ne voit que des avantages à pratiquer ce sport qu'il a découvert par hasard en marchant dans le secteur. Bien, ça coûte moins cher que nager à la piscine. Et puis, effectivement, je veux dire, il n'y a rien pour battre ça. Puis c'est un autre défi. Musculairement, c'est plus difficile. Il y a des vagues, il y a du vent. Selon Andrew Powell, pour qui le sport est un métier, la nage en eau libre, c'est pour tout le monde. Pour moi, c'est un plaisir d'être capable de juste nager sans être obligé de tourner sur les murs ou rien. Fait que moi, pour les piscines, je trouve ça un peu plate. Peter Cox essaie pour la toute première fois la nage en eau libre. C'est à la température, c'est bien plus froid ici. Et je trouve ça pose des problèmes pour la respiration. Marie-Josée en est à sa première saison. C'est très réconfortant d'avoir les sauveteurs ici, là. On les voit à tous les arrêts, donc c'est rassurant. L'Association de nage en eau libre de Vancouver organise 3 courses par année, dont le Bay Challenge, 9 km à nager entre West Vancouver et Kitsilano. Les quelques membres du club qui relèvent le défi le font en relais en segment de 3 km. Mais Pierre Remound, lui, fait les 9 km au complet. Il est content de sa course, malgré les difficultés. Il termine 7e en 3h11 minutes. Un peu fatigué. Surtout, j'étais malade un peu pendant la course. J'ai bien fini. J'ai un coach qui me dit « swim slow » pour aller vite. Donc tu veux rester calme et léger dans l'eau. Et j'ai réussi à faire ça. Donc ça a payé. Je suis quand même une demi-heure plus vite que l'année passée. Notre nageur en eau libre n'a pas le pied marin. Il souffre du mal de mer. Aujourd'hui, c'était les vagues qui me rendaient malade. Les vagues, je suis jamais bien. Mais pourquoi insister pour nager dans la mer quand on est sujet au mal de mer? Ça nous sort de la piscine. C'est quand même pas mal. Puis bon, on a quand même nagé avec une baleine il y a 2 ans ici. C'est quand même incroyable. Ça, à Vancouver, en plein centre-ville, puis tu nages avec une baleine, ça vaut la piscine.